Bonsoir chers frères et sœurs. Nous prions pour l'enseignement de la parole de Dieu. Seigneur notre Père, notre Dieu, ce soir tu veux nous enseigner. Je te prie de disposer nos cœurs. Que Seigneur, ces cœurs soient prêts pour recevoir ta parole. Et que cette parole puisse nous changer nos vies pour que nous puissions faire ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je voudrais vous convier à la lecture de 2 versets avant de vous donner le thème de l'enseignement de ce soir. Le premier se trouve dans Jean 15, 11. Qui dit, je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Le second verset se trouve dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16. Qui dit, soyez toujours joyeux. Le thème de notre enseignement, c'est la joie que Christ donne aux chrétiens. C'est quoi la joie? La joie, c'est un sentiment de bonheur intense éprouvé devant un événement. Quand on est content, on manifeste sa joie. On lit sur notre visage les signes de joie. Ce qu'il faudra remarquer, chers frères et sœurs, c'est que la joie est provoquée par quelque chose. Un gain, par exemple, le succès, une promotion, et les effets sont manifestes. On peut voir le sourire, les cris, les danses, etc. Quelqu'un a fait l'expérience avec la joie. Et il s'agit de celui dont la Bible appelle le sage, c'est-à-dire Salomon. Après son expérience, il a tiré la conclusion suivante. J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi me sert-elle? Cela se trouve dans Ecclésiaste, le chapitre 2, le verset 1. Il a cherché la joie, il a trouvé. Il a mis à sa disposition des choses qui vont lui procurer de la joie. Et il a effectivement expérimenté la joie. Mais après il dit, mais cette joie-là, elle m'a servi quoi? En effet, le roi Salomon, qui est l'auteur de cette déclaration, s'était aventuré à utiliser son pouvoir et ses richesses pour se doter des choses qui, selon l'homme, donnent de la joie. Dans ce même chapitre de Ecclésiaste 2, vous allez voir qu'il a fait l'expérience, il a utilisé le vin pour pouvoir lui donner de la joie. Il s'est construit de belles maisons, pensant trouver de la joie. Il s'est fait des jardins et des vergers. Il a cherché l'or et l'argent et il en a trouvé. Il en avait.
Après ça, il dit, bon, je vais faire l'expérience avec les femmes pour découvrir, pour goûter la joie. Il a cherché les femmes de toute taille et de toute forme. Et en grand nombre. Il a cherché la grandeur. Et la renommée. Salomon a eu toutes ces choses. Au verset 10, il dit ceci. Tout ce que mes yeux désiraient, je ne leur en refusais rien. Je ne privais mon cœur d'aucune joie. Car mon cœur retirait de la joie de tout mon travail. Et c'était la part qui me revenait de tout mon travail. Mais malgré cela, il dit ceci. Puis je considérais tous les ouvrages que mes mains avaient faits. Et la peine que je m'étais donnée en les exécutant. Voici, tout était vanité et poursuite du vent. Nul profit sous le soleil. On ne profite rien. Celui qui a fait cette déclaration, il a eu tout ce que l'homme peut avoir pour être heureux, pour être joyeux. Mais il a dit que tout est vanité. Ce que Salomon a recherché là, pour se donner la joie, ce sont les mêmes choses que nous recherchons aujourd'hui. Nous recherchons les richesses, la gloire, les honneurs et beaucoup de choses. Parce qu'on veut vivre, on veut faire la vie, on veut être joyeux. Mais malheureusement, parfois ces choses-là empêchent les chrétiens d'être agréables à Dieu. L'argent, les plaisirs du monde, la course derrière le matériel sont des fléaux qui empêchent les chrétiens d'avoir une bonne relation avec Dieu. Dans nos églises, ce ne sont pas des personnes bien assises, des personnes que Dieu a élevées qui occupent les rangs et les intersemaines. Quand Dieu bénit quelqu'un, il se dit bon, je n'ai plus le temps, les affaires. Celui-là qui était toujours à l'église, qui cherchait la face de l'Éternel, qui disait aux frères et sœurs, priez avec moi. Maintenant Dieu l'élève un peu. Oh, je n'ai plus le temps. Pasteur, excusez-moi. Je n'ai pas le temps de venir à l'église. Si je quitte ceux qui sont là, ils vont me détruire. Est-ce que Dieu ne s'occupe pas de tes affaires? Est-ce que Dieu t'a béni pour que tu sois absent dans sa maison? Aujourd'hui, quand les chrétiens ont des choix à faire entre Dieu et les affaires personnelles, il y en a qui choisissent les affaires personnelles. Jésus a illustré le comportement des chrétiens, ce comportement-là des chrétiens par une parabole. Cette parabole se trouve dans Luc le chapitre 14, le verset 16 au verset 24. Il est question d'un homme qui a préparé un grand repas.
Et il a invité beaucoup de gens pour venir manger. Tout ce qu'il devait faire, c'était de se déplacer pour venir manger. Mais qu'est-ce que certains ont commencé par dire? Le premier a dit, ah, j'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Excuse-moi. Le second a dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, je ne peux pas venir. Ouais, ça là, ce sont des affaires qui les ont empêchés de répondre à la question. Et enfin, le troisième dit, moi je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne puis venir. Excusez-moi. Lui, c'est sa femme. Sa nouvelle femme qui est sa préoccupation. Je voudrais te poser cette question. Est-ce que tes affaires peuvent te sauver? Est-ce que ta femme peut te sauver? Est-ce que ton mari peut te sauver? Celui-là qui t'a sauvé et qui prépare la nouvelle Jérusalem pour toi, il dit, voici ce que tu dois faire. Mais tu dis, je n'ai pas le temps. Je préfère faire autre chose. Je voudrais te dire que ton bien ne peut te sauver au dernier jour. La Bible ne nous interdit pas de faire les affaires. Mais elle nous appelle à ne pas perdre notre salut. C'est en notre salut que doit résider notre joie. Le chrétien doit être content. Parce que lui, Dieu lui a fait grâce, il a entendu la voix de Dieu. Et aujourd'hui, il est sur la voie qui mène au ciel. Quoi de plus important que ça? Mais nous négligeons ce salut-là. Est-ce que vous savez que la joie que Christ nous a donnée là, que les gens du monde ne peuvent pas expérimenter cette joie? Quand ils ont les mêmes problèmes que nous, il y en a qui préfèrent se suicider. Mais quand nous avons ces problèmes-là, une fois que nous lisons la parole de Dieu et que nous prions, Dieu ranime cette joie-là. Alléluia. C'est ça qui fait la différence entre nous et les gens du monde. La Bible ne nous interdit pas de faire nos affaires. Mais si nous avons la joie de Christ en nous, nous devons faire de la maison de Dieu notre maison. Et sur ce point, je voudrais dire que nous les chrétiens, nous exagérons beaucoup. Dans les autres religions, le temps de Dieu là, non, il est très important. On doit être au rendez-vous. Mais comme nous, on se dit, bon, notre Dieu, il nous a donné la liberté, on fait ce qu'on veut. Nous devons montrer que nous aimons Dieu. Vous voyez, dans nos églises, quand quelqu'un est béni, c'est fini. Quand Dieu élève quelqu'un, il ne veut plus se donner, il ne veut plus avoir du temps pour Dieu. Le moniteur qui enseignait à l'église, très excellent enseignant. Mais Dieu l'élève. Il confie le travail aux autres. Est-ce que Dieu t'a béni pour que tu abandonnes son œuvre? Non. S'il t'a béni, c'est pour que tu puisses utiliser ton témoignage pour enseigner les autres. Même si tu devenais un jour ministre,
En tant que moniteur, est le temps pour Dieu. Continue d'enseigner. C'est par le travail que tu faisais que Dieu t'a élevé. Il ne t'a pas élevé pour que tu l'abandonnes. Ce manquement que nous avons, nous les chrétiens, c'est ça qui explique l'état de l'église aujourd'hui. Les dimanches, les chapelles sont pleines. Mais les intersemaines, c'est lamentable. On ne voit plus les comportements qu'on voyait, que Acte le chapitre 2, 46 nous raconte. Il a dit, chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Quand les chrétiens obéissent à ces comportements-là, ils sont à l'église. Ils cherchent la face de Dieu. Et les gens, ceux de l'alentour, les voient ensemble. Mais ils veulent aller vers eux. Mais aujourd'hui, ton église est vide. Mais le dimanche, tu viens, bien habillé, pour venir t'asseoir. Et après le culte, quand le pasteur dit, bon, que Dieu vous bénisse là, que Dieu vous accompagne, mais dans ton cœur, tu dis Amen. Ça fait dimanche prochain. Pour qu'un réveil vienne dans nos églises, qui va permettre d'avoir des assemblées vivantes et spirituelles, où les païens accourent pour bénéficier des grâces divines et les miracles de Dieu. Il faudrait que chaque chrétien comprenne le message d'Ecclésiaste qui est la conclusion de tout son discours. Cette conclusion est la suivante. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout homme. Oui, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là tout homme. Celui qui craint Dieu, Dieu lui communique sa joie. La joie du Saint-Esprit. La vraie joie que Christ donne aux chrétiens. Christ dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai aimé. Je reprends, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, dans son amour, dans mon amour. Alléluia. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Oui, Dieu nous a donné la joie à travers Jésus. Cette joie-là, nous devons la garder. Si tu as Jésus, tu peux être pauvre. Si tu as Jésus, tu peux être le plus démuni de ce monde. Mais tu es plus joyeux que le milliardaire de ce monde. C'est pourquoi nous devons être fiers et aller dans la maison de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis tous ceux qui l'ont écouté. En ton nom, j'ai prié. Amen.